La saison 2 de La Roue du Temps débarque sur Prime Video ce vendredi 1er septembre. Mais cela fait presque 2 ans que nous avions mis de côté les aventures de Moiraine et de la réincarnation du dragon. Pour s'y replonger en douceur, voici un résumé des points essentiels à se remémorer. Il va falloir se rafraîchir la mémoire. Près de 2 ans après la diffusion de la première saison, La Roue du Temps revient sur Prime Video le 1er septembre avec sa saison 2. La série fantastique qui met Rosamund Pike, vue dans Gone Girl, Hiker à l'auto ou encore Orgueil et Préjugés, à l'honneur a même déjà été renouvelée pour une 3e saison. Rien de très étonnant quand on sait le succès que les 8 premiers épisodes avaient rencontré en novembre 2021. La série basée sur la saga de 15 romans de Robert Jordan et Brandon Sanderson, sortie dans les années 1990, reprend là où elle s'était arrêtée à la fin de la saison 1. Vous en souvenez-vous ? Si vous n'avez pas encore vu les premiers instants du récit de Moiraine, puissante magicienne de l'organisation Aes Sedai, qui cherche à protéger la trame du temps, sachez que ce résumé de la première saison sera évidemment rempli de spoilers. La Roue du Temps, Moiraine sans pouvoir. Quelques bribes du premier épisode de la série devraient vous revenir. Tout a commencé par l'attaque du village Edmond de Sfield. Moiraine et son gardien, Lan, accourent alors pour sauver 5 villageois. Mais cette action de Moiraine n'est pas désintéressée. Elle en est persuadée, l'un de ces jeunes gens est en réalité la réincarnation du dragon. Selon la prophétie, cette bête aura 2 possibilités une fois reparue, sauver le monde du mal absolu ou le détruire complètement. Et Moiraine veut tout faire pour éviter que le monde ne s'écroule. À la fin de la saison 1, nous avons appris que Rand, le berger du groupe de villageois, était le fameux dragon. Le petit groupe s'en va alors dans l'œil du monde pour tenter de stopper le Ténébreux, l'antagoniste principal de la série, d'agir contre eux. Moiraine est alors attaquée par un homme qu'elle croit être le Ténébreux. Elle en perd tous ses pouvoirs. Qu'en adviendra-t-il dans la saison 2 ? Une fin de saison malheureuse pour les héros de La Roue du Temps. Les autres héros ne s'en sortent pas franchement mieux à la fin de la saison 1. Egwene et Nynaeve, respectivement filles du maire et guérisseuses d'Edmond de Sfield, sont recrutées en tant que défenseuses de la ville. Elles sont vite attaquées par des créatures envoyées par le Ténébreux, des Myrddraal et des Trollocs, et Lady Amalisa, qui supervise le groupe des défenseuses, canalise trop de magie d'un coup, ce qui blesse les jeunes femmes, peut-être même fatalement pour Nynaeve. Quant à Perrin et Loyal, il trouve et déterre le corps de Valère, capable d'appeler les héros auxquels il est lié, même après leur mort. Mais pas d'enfin, aperçu dans le tout premier épisode, qui s'avère être un partisan du mal, le leur vole. Loyal est alors poignardé. On ne sait pas ce qu'il va devenir et s'il pourra continuer à se battre dans les prochaines épreuves qui s'annoncent. Un nouveau peuple arrive dans La Roue du Temps. Rand, le dragon réincarné, a du mal à se faire à sa nouvelle identité. Il se sent sombrer dans la folie, comme semble le prévoir la prophétie. Il prend peur et demande à Moiraine d'annoncer sa mort aux autres villageois. Il disparaît alors dans le Fléau, un espace déserté où personne ne s'aventure tant l'influence du Ténébreux y est grande. C'est aussi le moment que choisissent de nouveaux envahisseurs pour s'imposer. Au loin depuis la rive, une petite fille aperçoit une flotte de bateaux menaçants.
Pour essayer de s'en départir, les magiciennes s'associent pour créer un tsunami. C'est là que la première saison s'arrête. Mais les premières images de la saison 2 ont tendance à faire croire que cette tentative de défense n'a pas fonctionné. Paré de costumes inédits, un nouveau peuple semble avoir fait son apparition. C'est celui de l'Empire Séanchant. Une peuplade qui est potentiellement alliée aux Ténébreux. La saison 2 ne s'annonce donc pas de tout repos. C'est à découvrir dès vendredi 1er septembre sur Prime Video. Et plus encore. Le créateur de la série, Rafe Judkins a révélé qu'il avait une vision pour la roue du temps qui tient en 8 saisons minimum. Article écrit en collaboration avec C-Media. Just